Bonjour chers amis. Alors, vous voyez ça, c'est l'Unologo Festival, un festival que j'adore. Je vais profiter tout de suite pour saluer toute l'équipe d'Unologo qui prépare avec beaucoup d'enthousiasme la 11e édition de ce festival 100% indépendant. Alors, je me trouve sur l'île de la Réunion en compagnie de Nagaï. Bonjour Nagaï. Bonjour Hector. Merci donc d'avoir accepté cette interview. Alors pourquoi Nagaï? Tout simplement, quel est le rapport avec l'Unologo Festival? Le rapport avec l'Unologo Festival, c'est que cette année, j'ai la chance de faire partie du line-up 2024 de la 11e année. Tu as eu de la chance, pourquoi? Tu connais un petit peu le festival? J'ai entendu parler puisque je crois il en reste plus beaucoup des festivals reggae en France. Ouais. Et l'Unologo Festival, avec les artistes qui y passent, je connais bien. C'est un des plus gros reggae, un des plus gros festivals de reggae en France. Ouais. Et oui, je dis la chance parce que c'est vraiment un honneur, un beau cadeau pour moi cette année d'y faire partie. Un festival qui a la particularité, bien évidemment, d'être, et ça j'adore, un festival 100% indépendant, 100%. C'est pour ça que ça s'appelle Unologo, puisqu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de bénévoles, et en plus, il y a des associations locales qui profitent aussi de remplir un petit peu les caisses, quoi. Oui. Alors Nagaï, nous on ne se connaît pas. Donc merci encore une fois parce que je t'ai découvert grâce au Unologo Festival. Alors est-ce que tu peux te présenter? Oui. Alors, tu as des origines indiennes et africaines. C'est ça. Mon nom c'est Nagaï et comme tu l'as dit, donc j'ai des origines indiennes, africaines et malgaches. Je suis réunionnaise. Voilà, tout simplement. C'est un beau mélange. Par rapport à l'histoire où il y a eu des engagés indiens, il y a eu des personnes esclavagisées qui sortaient du Mozambique, de Madagascar, à l'Afrique. Donc voilà, je suis le fruit de tout ce mélange-là, de toute cette histoire. Et la musique, comment elle est venue à toi? La musique, elle est venue, moi, je pense, depuis le plus jeune âge. Comme la plupart des Jamaïcains qui vont aux églises gospel, j'étais un peu sur les bancs de l'église. Je pense que c'est ça qui m'a inconsciemment ou consciemment amené vers la musique, puisque avec les parents qui t'emmènent à l'église pour pas s'ennuyer, on chante. On chante, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Et je pense que voilà, toute petite, il y avait déjà cette fibre-là qui se nourrissait tranquillement. Et puis après, j'ai fait un parcours classique, pas du tout musical. Et c'est justement en arrêtant de travailler, à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre un temps pour moi. Et c'est ce moment-là dans ma vie où j'ai commencé à chanter. Mon père m'a acheté ma première guitare. D'accord. Et je me suis enfermée pendant un mois à m'accompagner à la guitare avec des accords trouvés sur Internet et juste à m'accompagner. Et ça a été, je crois, un versant, en tout cas, dans ma vie, qui m'a plus approché vers moi-même. Et ça m'a plus quitté après. Tu avais quel âge? J'avais quel âge? C'était dans la vingtaine, puisque j'ai commencé à travailler très jeune. Je suis partie en France, faire quelques années là-bas, travailler. J'étais complètement dans un autre parcours. Ouais. Et puis c'est en revenant vers mes racines. Donc Back to My Roots, ce que je chante, c'est le premier single que j'ai sorti en vinyle il y a 2 ans. C'est vraiment ce que je raconte. Et c'est ce qui m'a ramené en fait. C'est la musique qui m'a ramené vers mes racines, vers la Réunion. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit non, en fait, il y a quelque chose qui m'appelle.
Je suis revenue ici, j'ai commencé par le reggae. C'est mon premier amour en fait, le reggae. Et puis ma carrière professionnelle a commencé avec le Maloya, parce que c'est avec le Maloya, la musique traditionnelle de La Réunion, que j'ai pu commencer à voyager avec un groupe qui s'appelle Saoudaj, où on faisait un Maloya avec, à l'époque, il y avait du didgeridoo, je faisais beaucoup de vocalises, déjà bien indiennes, et ça m'a nourri en fait. J'étais choriste et avec quelques petites percussions. Et 3 ans après, j'ai décidé de faire une pause. J'étais en Inde, toujours dans ce retour à l'essentiel et ce retour aux racines. Et une petite pause aussi maternité. Ça parle aussi des racines. Et puis suite à ça, en prenant le temps, en laissant grandir mon enfant, je me suis dit tiens, c'est le moment de reprendre. Et cette fois-ci, c'est en tant que vocal lead. Et le reggae, il m'a rappelé. Au-delà de ma volonté, j'aime le reggae, mais je vais forcément, si je vais à l'intérieur, dans mes influences même, dans ce que j'ai en moi, c'est un reggae roots de La Réunion en fait, et c'est ce qui est en moi. Donc c'est cette mixture entre la musique indienne, qui fait partie de moi puisque j'ai des origines indiennes, il y a de l'africain, il y a des choses comme ça qui résonnent au-delà de ce que je peux mentaliser en fait. Et on retrouve j'ai le kayam aussi que j'intègre, cet instrument traditionnel, voilà, que j'intègre dans ma musique, parce qu'il fait partie aussi de voilà, ça me paraît naturel en tout cas d'intégrer tout ça. Et je le nomme, de ce que je fais de cette musique là, le reggae en tout cas, je l'ai intitulé le reggae volcanique, parce qu'en fait c'est tout ce qui représente un peu ce que je suis, et la représentation, le symbole du volcan à La Réunion, de tout ce mélange qui te donne une belle lave. Alors donc tu seras le vendredi 9 au Nologo Festival? Oui, le vendredi 9 août. Mais avant, tu as une autre date, c'est-à-dire une petite tournée en métropole? Oui, alors il y a d'autres dates qui sont en train de se fixer. Et là, au niveau des festivals, donc on a le 2 août, le Forestival. Alors je ne saurais pas trop situé, je sais que c'est dans le Forez, pas trop loin, c'est une forêt, pas très loin de Saint-Étienne. Donc ça aussi, c'est un très beau festival, on m'a dit. Donc le vendredi, enfin le 2 août, je crois que c'est un samedi. Et puis le vendredi 9 août, le Nologo Festival à Fraison. Donc là, tu vas être dans le camping. Pour les personnes qui veulent te voir, il faut donc prendre le pass avec le camping. C'est ça, c'est le Chapéro. Chapéro, voilà. Est-ce que, j'imagine qu'une fois tu seras sur place, ça va te donner envie d'être sur la grande scène? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais pouvoir produire dans l'année prochaine ou dans 2 ans? Oui, bien sûr. Moi, je me suis dit, allez, cette année, c'est le Chapéro, et l'année prochaine, naturellement, puisque on est déterminés. J'ai de la chance d'avoir une très belle équipe qui m'entoure, de musiciens réunionnais. Et puis, on est là, pour pouvoir aussi diffuser ce message qui nous vient de La Réunion, en fait. Donc, avec grand plaisir pour la grande scène l'année prochaine. Et merci à toi pour ton invitation. Merci beaucoup, Nagaï, merci. Et puis, bon festival, donc belle tournée en métropole, et surtout au Nologo Festival. Oui, merci beaucoup. À bientôt.